Bonjour Pauline, Bonjour Domitille. bienvenue dans ces astro-rencontres. Écoute, merci à toi, c'est un vrai plaisir d'être là. À partager, je suis ravie de faire ta connaissance Pauline. Pareillement. Alors, sans plus attendre, tu connais ma première question. Oui, Est-ce que tu veux bien te présenter à travers ton thème natal? bien sûr, avec grand plaisir. OK, alors je le partage. Hop, est-ce que c'est bien ton thème? C'est bien mon thème, tu vois, avec la particularité d'un maximum de planètes dans le côté diurne déjà. Ouais. Beaucoup de Capricorne, comme tu peux le voir aussi à l'écran. Donc ce côté persévérance qui m'a été demandé dans mes études d'astrologie, tu vois, par exemple. Et puis, enfin moi, ce qui ressort surtout, dans pourquoi être partie vers l'astrologie, c'est aussi, tu vois, Jupiter conjoint Uranus, dans ma maison 8, hein, en Sagittaire et maison 8 où le côté, on aime enquêter, l'humain, aller voir un petit peu du côté de la psychologie et cetera. Je dirais que ça peut me définir, assez bien. J'ai, mon petit paradoxe de mon ascendant Bélier. C'est vrai, quand on se dit Capricorne ascendant Bélier, on a une énergie, de terre avec le Capricorne où on aime bien prendre son temps et puis l'énergie feu du Bélier où, on aime aller vite, on aime démarrer tout de suite, être un petit peu impulsif et j'ai navigué entre les 2 pour après, grâce à l'astrologie d'ailleurs, un petit peu, me dire: «Mais non, je vais les faire travailler un petit peu main dans la main toutes les 2». Donc voilà, le Bélier m'aide beaucoup à, passer à l'action. Donc j'estime avoir beaucoup de chance d'avoir cet ascendant-là, vu le reste des configurations planétaires. Hem, Après, comme tu vois, mon soleil Capricorne maison 9, cette soif d'apprendre. Alors moi, c'est, vraiment grâce à l'astrologie et puis, je forme aussi. C'est vrai quand j'ai commencé à étudier l'astrologie, mon professeur m'avait dit: «Mais Pauline, tu as des potentiels pour la transmission». Je ne le croyais pas, il y a quelques années de ça et puis la vie a fait que, bah, oui, ça m'a emmenée sur ce chemin-là aussi donc je suis toujours émerveillée par l'outil de l'astrologie et ce qui peut réveiller aussi, révéler. Voilà, je trouve toujours, incroyable, au bout d'autant d'années de pratique. Mmh. OK, bah, merci beaucoup Pauline d'avoir accepté de partager ton thème. Avec plaisir. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de l'astrologie telle que tu la pratiques? Oui, grand sujet ça aussi, alors, se définir dans la pratique, je trouve que c'est pas toujours, évident. Moi, je vais me baser sur un petit peu mon expérience et ce qui est ressorti justement des séances, et cetera. Donc je serai plus proche de l'astrologie humaniste. Moi, ce qui me plaît dans les consultations, c'est, d'aller voir le potentiel des personnes, d'aller chercher, voilà, leur lumière, la beauté, en tout cas de la personne. C'est ce qui me motive aussi, le plus. Je trouve qu'on est assez conscient, en règle générale, de nos traumatismes, de nos blessures, de nos difficultés et je trouve que porter un petit peu plus vers le haut, c'est quelque chose qui m'anime, en tout cas, dans cette profession. J'ai étudié beaucoup, je continue, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que ça m'a permis d'avoir plusieurs, cordes à mon arc. Donc j'ai plusieurs grilles de lecture en astrologie qui me servent aussi en fonction des besoins, voilà, des consultants. Donc ça peut être, thème natal, sur les potentiels, ça peut être de l'orientation scolaire, ça peut être le thème des enfants, de la synastrie, de la révolution solaire, de l'astropsychogénéalogie aussi. Je trouve que c'est une lecture très intéressante, voilà, qui donne beaucoup d'outils. L'astrologie karmique, enfin l'astrologie médicale, enfin voilà, un petit peu différentes grilles de lecture qui ont permis d'enrichir ma pratique et au final d'avoir à chaque séance une découverte, différente et d'essayer de répondre, en toute humilité en tout cas, aux éventuels, questionnements des consultants. Donc voilà, j'aime avoir ce panel, tu vois, aussi à disposition et puis je continue parce que, avec tout ce qu'on peut trouver en astrologie aussi aujourd'hui, enfin moi j'ai commencé l'astrologie il y a 15 ans, je trouvais qu'on n'avait pas autant de livres, ou d'accès, en tout cas remis un petit peu au goût du jour et je trouve qu'aujourd'hui voilà, enfin c'est entre, les, podcasts, tous les nouveaux livres qui sont apparus aussi, enfin les réseaux sociaux et tout ce que ça peut fournir comme information, bah, ça étaye aussi voilà un petit peu mes connaissances et c'est enrichissant, voilà. Et OK. puis je rajouterais aussi, tu sais, que de former,
Oui. Voilà, d'avoir la chance de former, d'avoir des élèves qui nous élèvent aussi au final parce que par leur réflexion, par, comment eux ils perçoivent les informations, mais ça enrichit. Moi je leur disais encore hier: «Merci parce que vous m'apportez aussi beaucoup». Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qui fait que, voilà, donc j'ai pas comment je pourrais dire? Une voie astrologique, heu, c'est plusieurs. Je comprends. Et comment la vie t'a amené à l'astrologie il y a 15 ans? Alors ça, c'est un vaste sujet. Ça a été une période de ma vie où il y a eu des gros changements. Voilà, changement de métier, grand questionnement un petit peu sur le sens de la vie. J'avais un peu de temps devant moi sans trop savoir, ce que j'allais faire par la suite. Je m'intéressais un petit peu à l'astrologie médicale. Je lisais des livres de Janine Fontaine, qui est médecin, qui a écrit beaucoup de livres sur le sujet. Mais tout en regardant l'astrologie de très loin, parce que je pensais vraiment que c'était pour les érudits, enfin qu'il fallait avoir le côté très scientifique et cetera. Donc attirée, mais en même temps, voilà, je me disais: «C'est pas pour moi». Et puis un jour, j'ai la maman de mon mari que j'adore qui m'appelle et qui me dit: «Pauline, regarde, je suis tombée sur un astrologue qui fait des vidéos, j'ai bien aimé, si tu as 5 minutes, regarde». Et puis je regarde, donc je regarde mon signe, je vais calculer mon ascendant, je regarde mon ascendant et puis la manière dont il en parlait, je trouvais ça finalement assez, fluide. Et puis je suis allée sur son site internet et j'ai vu, cours par correspondance, promotion pour le premier module, et c'est comme ça que tout a commencé. Donc j'y suis partie, tu sais, en mode: «Bah, j'ai du temps, je veux pas le gaspiller ce temps, j'ai envie d'en faire quelque chose», sans me dire non plus: «Je vais devenir astrologue». C'était: «Ben, voilà, je vais faire pour moi. Qu'est-ce que mon thème dit de moi? Qu'est-ce que l'astrologie peut apporter?» Et puis, bah, j'ai passé, 5 années, derrière les bouquins, les DVD, parce qu'à l'époque c'était comme ça, hein. Je recevais mes modules, mes petits cahiers, reliés avec le DVD qui allait avec, donc je devais suivre, leçon par leçon. Je devais renvoyer mon travail, à mon enseignant pour avoir une correction et le module, suivant. Donc voilà et puis, bah, tu as vu, tout le Capricorne, que j'ai, j'y allais pas à pas, et puis ça fait toujours rire quand je dis ça, mais je disais aussi quand j'arrivais pas à une leçon, j'écrivais à mon enseignant, j'attendais la réponse, mais en attendant la réponse, j'avançais pas parce que si j'avançais et que c'était faux, c'était pas bien de mon point de vue, tu vois? Donc aussi, c'est aussi pour ça que ça a pris 5 années, mais heu, mais voilà, c'est comme ça que tout a commencé pour moi. OK, et à quel moment tu t'es dit: «Tiens, maintenant j'aimerais être astrologue»? Alors ça aussi, donc pareil, ça a cheminé, hein, au bout de 5 années, tu sais, j'ai fait mon thème, j'ai fait le thème de mon conjoint, de mes enfants. Je vois. La famille, les amis et puis il y a eu les amis des amis et c'est un jour, c'est mon conjoint, il m'a dit: «Tu sais Pauline, tu peux rester des années derrière des bouquins. C'est chouette, hein, tu plein de choses, mais je pense que l'expérience de la vie va t'amener aussi, à utiliser ton outil, d'une autre manière». Et puis c'est parti de là. C'est parti d'un encouragement, voilà, de mon conjoint qui m'a dit: «Maintenant, fais tes cartes, voilà, tu vas aller, montrer ce que tu sais faire et c'est parti, quoi». J'ai paniqué, hein, j'ai beaucoup paniqué, mais je le remercierai jamais assez parce que je pense qu'aujourd'hui, je serai encore dans mes bouquins. Merci à lui. Et comment il s'appelle l'astrologue, des DVD? Alors moi, j'ai été formée par l'école Ablas de Roland D'accord. Legrand. Ah oui, Roland Legrand, Voilà, OK. ouais, qui est toujours actif, sur les réseaux, et sur YouTube beaucoup, beaucoup. Voilà, c'était mon enseignant, hein, pour toutes les bases de l'astrologie, voilà. Mais après je suis allée chercher d'autres courants, d'autres savoir-faire aussi, À l'époque, j'habitais, dans le Vaucluse, près d'Avignon et il y avait une association justement de Martine, Di Cintio qui fait partie de l'AFDAF aussi. Donc que j'ai pu rencontrer parce qu'on vient de la même école, on vient de l'école Lablasse et j'ai participé à beaucoup d'ateliers qu'elle proposait et elle faisait venir d'autres astrologues. Donc voilà, j'ai pu faire des séminaires aussi, dans ce cadre-là qui m'ont beaucoup apporté. OK. Est-ce que tu aurais une anecdote de consultation à nous raconter? Il y en a pas mal, il Oui. y en a pas mal, des rigolotes, des moins rigolotes, mais
Je crois qu'au-delà d'une anecdote, ce qu'on a pu me ressortir assez souvent et je trouve assez sympa aussi quand même, c'est que l'astrologie devrait être remboursée par la sécurité sociale. Et j'ai trouvé ça génial parce que, en fait, ça traduisait le bien-être que ça pouvait apporter, aux personnes. Voilà, j'ai eu droit, plusieurs fois à ce genre de petit retour, à la fin, où je trouve que le petit clin d'œil, il est sympa parce que ça voilà, ça traduit beaucoup de choses aussi, de ce que peut apporter l'astrologie, quoi. OK. Est-ce qu'il y aurait un livre qui t'aurait particulièrement marqué plus qu'un autre dans ton parcours d'astrologue? Alors, peut-être que je vais te décevoir, mais non, je n'ai pas un livre particulièrement qui ressort, tu vois, de nombreux livres que j'ai. Hem J'aime beaucoup d'auteurs. Moi, je suis allée sur, du Dan Roudiard, sur, Barbauld, sur Jean-François Berry, sur Émilie Charton que j'aime beaucoup aussi, sur, Catherine Lièvre. Enfin, j'ai une bibliothèque, tu vois, assez, comment je pourrais dire? Où il y a beaucoup d'auteurs différents qui la garnissent et moi, c'est ça que j'aime, en fait, c'est d'aller, voilà, chercher la diversité et de prendre, ce qui va résonner aussi pour moi. Donc j'ai pas un livre à proprement parler, mais voilà, un ensemble de livres stabilotés, tu sais, Oui. voilà, beaucoup, ça beaucoup. Je vois bien. OK. Si la Pauline là de 2025 pouvait souffler un conseil à la Pauline qui reçoit ses petits, DVD chez elle et qui travaille, inlassablement, ce Mmh. serait lequel? Ça serait accroche-toi, continue, persévère et c'est ce que je dis souvent à mes élèves: «Fais confiance à ton outil. Ton outil, il est incroyable». C'est un beau conseil, simple, Mmh. efficace. Merci Voilà. Pauline. Comment est-ce que tu entres dans un thème? Est-ce que tu as une routine? Oui, alors moi j'aime bien déjà, observer la carte du ciel, tu vois, à l'écran. Pour voir un petit peu comment elle se dessine, comment sont éparpillées un petit peu les planètes autour du zodiaque. Je vais toujours regarder aussi, le soleil. Voilà, c'est quoi le signe, un petit peu, du fameux signe solaire? Est-ce qu'il fonctionne tout seul? Est-ce qu'il est en lien avec d'autres planètes? Voilà, je fais mon petit tour un petit peu comme ça général pendant 1-2 minutes pour m'imprégner un petit peu de l'essence du thème et après, j'ai ma structure, tu te doutes bien en tant que Capricorne, où, voilà, moi je rentre par le soleil. Voilà, c'est la première chose que je vais regarder. L'identité du soleil, je vais, ensuite le compléter avec le signe ascendant. Après moi, je fais mon petit calcul des éléments pour voir aussi, voilà, comment sont répartis feu, terre et eau. Est-ce qu'il y a une dominante? Est-ce qu'il y a un manque? Et cetera. Parce que je trouve que ça apporte beaucoup d'informations, et ça permet de comprendre un peu le thème aussi depuis le départ. Donc ça, j'aime bien et ensuite, Lune, alors Mercure, souvent je le mets avec le Soleil parce que souvent c'est dans le même signe, donc voilà, je les mets ensemble. Mars, Vénus, Jupiter, Saturne et moi j'aime finir avec, le chemin de vie. Voilà, l'axe des nœuds, je peux y introduire un petit peu Chiron, la lune noire que j'aime beaucoup aussi, mais pas souvent au premier rendez-vous. Voilà, je j'aime bien y aller étape par étape aussi, donc souvent le chemin de vie, voilà, je vais rester sur une phrase ou 2, mais j'explique que voilà, on peut avoir une séance aussi dédiée à ça pour aller, un peu plus loin en profondeur et surtout pour laisser respirer le consultant et déjà, comment je leur dis aussi à chaque fois, laisser infuser ce qui a été dit pour pas trop donner d'informations au même moment, aussi. J'ai appris un petit peu voilà, à dissocier, les besoins et les lectures qu'on pouvait en faire. Parce que quand j'ai commencé, je pense qu'on est nombreux à vouloir faire ça, on veut donner le plus d'informations possible. Donc j'ai des séances qui pouvaient durer jusqu'à 3 heures et je me suis vite rendu compte que c'était pas possible. Voilà, que comme je dis aussi beaucoup, trop d'informations tue l'information, donc à trop en donner, on retient plus grand-chose. Donc j'ai appris aussi à aller à l'essentiel. Et ce que je fais aussi, ce que ça m'a appris, c'est que maintenant, quand on me prend un rendez-vous, je demande s'il y a un besoin particulier. Comme ça, je trouve que ça permet aussi d'orienter un petit peu la séance et surtout de répondre aux besoins de la personne lorsqu'elle vient nous voir. Et puis, si besoin, dans quelques mois, années, on pourra refaire un point aussi sur d'autres choses qu'on n'aura peut-être pas vues, pendant la séance. Voilà.
Ok. Pauline, si ce soir tu pouvais recevoir chez toi n'importe quel astrologue, qu'il soit encore vivant ou décédé depuis peu ou longtemps, qui inviterais-tu? Est-ce que je peux en inviter deux? Allez, deux. Autorise? Alors moi, j'adorerais discuter avec Dan Roudyard, Ouais. évidemment, hein, voilà, c'est une des références que j'aime beaucoup. Et le second, ça serait Jean-François Berry. Voilà, j'ai eu la chance de suivre une formation justement en astropsychogénéalogie avec Jean-François et on n'a pas pu aller au bout parce que voilà, son état de santé a fait que ça n'a pas été possible et j'avais beaucoup aimé le contact avec Jean-François et voilà, donc ça serait ces deux grands astrologues-là. Quelle bonne soirée en perspective. Je te raconterai. Oui, bah, j'espère bien. OK. Maintenant, on va parler un petit peu du module VDAF, que tu vas animer à partir d'octobre. Donc c'est un module de découverte et d'approfondissement de l'astrologie que tu Oui, animes donc en binôme avec Mija, oui, Willems, oui. sur la relation frère-sœur et la thématique des jumeaux. Grand Grand sujet, sujet. grand sujet. Je vais partager mon écran pour montrer un petit peu le site et le programme. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pendant ce temps-là? Bien sûr. Alors, comme on disait, un grand sujet que la relation à la fratrie. Déjà, moi, par mon expérience personnelle, ça m'a aussi beaucoup apporté et l'astrologie a permis de me donner beaucoup de réponses aussi par rapport à ce qui avait pu être vécu, etc. Et puis mes enfants, voilà, moi j'ai 3 enfants. Donc en fonction de si c'est l'aîné, l'enfant du milieu, le petit dernier, ça a aussi son importance. Et quel est le rôle de la place de chacun aussi dans la fratrie et comment ça colore aussi la manière dont on rentre en relation et qu'on communique par la suite. Ben, c'est tout le programme qu'on propose avec Nilja et on a bien sûr ajouté la petite particularité des jumeaux parce que c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des jumeaux, de comment on peut rentrer dans un thème des jumeaux aussi. Et on a voulu y rajouter voilà, ce petit clin d'œil avec Milja parce que on va aussi étudier par la pratique du thème dérivé ou des mi-points, voilà, comment aussi dissocier les deux individus voilà, qui font partie de la gémellité. Donc on va y voir bien évidemment Mercure, la maison 3, l'ascendant, la maison 10 aussi, comme parce que c'est un marqueur important aussi dans notre thème. On va y faire pas mal de psychologie aussi. Voilà, je garde un petit peu de mystère hein, pour ce module-là aussi, parce qu'il y aura des choses qui vont être aussi vécues comme ça à l'instant, mais on a beaucoup d'idées avec Milja. Et puis le mythe, alors on était parti sur un premier mythe d'Albert et Cain, et puis on va aussi aborder Pollux et Castor, qui sont aussi voilà, des références dans ce rapport à la fratrie. Ok. Et puis bah, donc comme on le voit à l'écran, c'est un module qui démarre le 21 octobre. Il y a donc 4 sessions, soit le lundi, soit le mardi. Enfin bon, et parfois le lundi, parfois le mardi, je C'est ça. reformule. Il coûte 200 € et donc 8 heures en tout pour aller explorer cette thématique de la relation frère-sœur et des jumeaux. Oui. Et puis en février 2026, tu vas en animer un deuxième en binôme avec notre cher Marc, cette Pas avec fois-ci. n'importe qui, j'ai la pression Oui, aussi. Hein. pas n'importe qui. Sur la pratique de la consultation. Est-ce que tu veux bien Oui. nous en parler aussi? Donc là aussi, avec Marc, on propose ces modules. De mémoire, il y en a 3 qui vont durer 3 heures autour justement de le sujet de la consultation. Donc un peu l'idée de pourquoi faire de la consultation, comment préparer une consultation, un petit peu dans le cadre aussi éthique. Comment on aborde l'après-consultation, éventuellement le service après-vente. Et puis on va y rajouter aussi un petit accompagnement administratif et juridique aussi sur comment on prend cette casquette d'astrologue aussi. Donc c'est un module qu'on a beaucoup travaillé déjà avec Marc, qui a bien avancé, qui a bien pris forme.
Et je lui disais quand on a clôturé un petit peu ça, je lui disais: «Mais moi ça me donne envie de venir y participer». Bah, ça tombe bien parce que tu vas y participer, je Voilà, crois. donc je vais y participer, j'aurais bien aimé être de l'autre côté aussi, tu vois, de l'écran. En tout cas, je pense que c'est un module qui ne manquera pas de structure, vu tout votre Voilà, Capricorne cumulé à tous les 2. on est d'accord, hein. Avec 2 Capricornes, c'est ce qu'on s'est dit, ça va bien structurer et je crois que le maître du temps sera avec nous. C'est parfait. OK, très bien. Bon, ben, merci pour, ces quelques mots sur les modules qui commencent bientôt. Donc pour vous inscrire, ça se passe sur le site de l'AFDAF, tout simplement. Pauline, si tu pouvais laisser ici une question que je poserais de ta part à l'astrologue suivant, ce serait laquelle? C'est pas facile de déposer une question pour la personne qui arrive après nous. Hem, Moi, je serais peut-être curieuse de savoir quelle est la configuration du thème de naissance, donc du prochain ou de la prochaine, qui lui a permis de bien cheminer. Enfin, de bien cheminer, je le dirais peut-être pas comme ça. Je le dirais qu'il lui a permis de comprendre et de trouver des clés pour pouvoir justement avancer. C'est un peu une question personnelle, donc voilà, mais voilà, c'est une question comme ça qui m'est venue un peu spontanément, aussi parce que, tu sais, quand on pratique l'astrologie, on voit beaucoup de thèmes et parfois on ne revient pas toujours au sien et c'est aussi pour ça que je pose une question un peu plus personnelle, c'est d'ailleurs Jean-François Berry qui m'avait posé beaucoup de questions quand je l'avais au téléphone et il m'avait dit: «Ton ascendant, il est où? À combien de degrés?» Et il m'avait dit parce qu'il y a très peu de personnes qui savent répondre à cette question au final, donc c'était quelque chose qui m'était resté un petit peu en tête et je me suis dit: «C'est vrai qu'on peut s'oublier». Voilà, on peut plutôt être partant et plonger dans le thème, d'autrui, mais le sien, voilà, pas toujours et on sait à quel point, c'est important et enrichissant, donc voilà, ça serait ma question pour le prochain ou la prochaine. Tout à fait, c'est bien noté et elle sera posée et c'est très rigolo parce que la question que je vais te poser maintenant, qui est celle d'Ariane, eh bien, elle est aussi un petit peu personnelle. C'est marrant ces questions qui se suivent Oui. parce que ça arrive qu'elles soient Mmh. dans le même contexte. Donc je te partage mon écran, tu vas la découvrir. Alors moi, j'aimerais bien, lui demander quel transit, personnel ou collectif au cours de sa vie l'a le plus, marqué? C'est très, très drôle. C'est très, très drôle. Ouais, je sais. J'ai hésité parce que bien évidemment il y a le retour de Saturne qui est dans Capricorne et cetera, mais je crois que je vais rester sur le transit de Pluton, qui est passé dans mon signe, donc depuis 2008, qui en est sorti en novembre 2024. Et c'est vrai que quand je parle de ce transit, pour l'avoir vécu, j'ai vécu plein de choses différentes, des choses intenses, des deuils symboliques. J'ai perdu mon papa dans cette période-là aussi. En fait, ça a été pour moi, des années d'initiation, dans le bon sens du terme. Je trouve que Pluton m'a permise de me rencontrer un petit peu plus en profondeur. Et ça peut être bizarre de dire ça, mais je trouve que c'est une planète qui m'a permise d'ouvrir les yeux sur qui je suis, avec, tous mes côtés, hein, voilà, et au final, bah, de pouvoir, avancer avec authenticité. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est vrai qu'il y a souvent quand on parle du transit de Pluton, qui est un transit très lent, il y a pas forcément d'événements majeurs. Moi j'en ai eu, mais pas dans le sens, non plus, comment je pourrais dire? Trop intense non plus. C'est vraiment ça, c'est des couches de mort symbolique et de renaissance et de révélation à soi. Et aujourd'hui, voilà, avec, Pluton qui a changé de secteur, il va aller faire une opposition à ma Lune dans quelque temps, donc j'en ai pas fini avec Pluton. Mais, ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que, merci Pluton, voilà, il y a l'Apolline d'avant, ce transit-là et l'Apolline d'aujourd'hui aussi. OK.
Merci Pauline d'avoir répondu à la question d'Ariane. Merci à toi, puis merci à Ariane pour la question aussi. On va parler un petit peu de l'AFDAF si tu veux bien. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as adhéré et puis ce que t'apporte l'AFDAF et éventuellement si tu as une idée folle pour l'AFDAF dans les prochaines années ou une envie particulière? Alors, l'AFDAF, je l'ai rencontré parce que ça a commencé quand j'ai préparé ma formation en astrologie. Je cherchais un petit peu un code de déontologie. L'astrologie n'étant pas reconnue, il n'y a pas vraiment de structure. Et je cherchais, voilà, un petit peu comme ça. Et je suis tombée sur Internet, sur l'AFDAF. Je me suis dit, waouh, il y a une fédération des astrologues francophones qui existe. Je ne savais pas. Donc, je suis tombée sur leur code de déontologie. Déjà, ça m'a plu. Je me suis dit, c'est chouette, la dynamique me plaît. Je suis pas allée plus loin que ça. Voilà, ça date d'il y a 7-8 ans à peu près. Je me suis abonnée sur les réseaux, voilà, à l'AFDAF. Donc, j'ai suivi un petit peu ce qui pouvait se passer, des congrès, etc. Et puis, c'était il y a 2 ou 3 ans, il y a eu un congrès à Nice. Je sais plus si c'était, voilà, il y a 2 ou 3 ans. J'étais en vacances dans les parages et je me suis dit, bah, super, je suis à côté, je vais en profiter pour aller voir un petit peu, pour aller passer une journée là-bas. Donc, je suis partie toute seule là-bas, écouter les intervenants, c'était vraiment passionnant aussi. Et puis, bah, j'ai rencontré Marc, voilà, hein, le président. Je crois qu'on a mangé ensemble avec d'autres personnes. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, la simplicité. Et en même temps, la profondeur de ce qui pouvait être partagé, des échanges. Et moi qui étais toujours partie sur non, c'est bien d'être seule, voilà, on est bien tout seul, voilà, Capricorne aussi, tu vois, qui est un peu enfermé des fois. Ben, ça m'a donné l'envie de rejoindre ce collectif. Et donc c'est vraiment ensuite au congrès de Nice que je me suis inscrite à l'AFDAF parce que je me suis rendu compte que, toujours pareil, être en relation, partager, faire avec les autres, c'était toujours enrichissant. Et puis voilà, de avancer, de pas croire que tout seul dans son coin, c'est bien, hein, de temps en temps, je dis pas, mais voilà, il y a un adage que j'aime beaucoup qui dit seul je vais plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est ce que me fait un petit peu penser l'AFDAF. Voilà, j'aime beaucoup cet adage-là, donc je le partage aussi. Et puis voilà, et puis ce que représente Marc dans cette fédération. J'ai fait un autre congrès de mémoire, parce que maintenant je suis en Haute-Savoie. Donc je suis allée faire un congrès, c'était en avril l'année dernière. J'ai plus le nom de la ville, bref, peu importe. Ou pareil, j'ai rencontré d'autres intervenants, etc. Et ça a confirmé aussi, voilà, aussi mon choix. Et je trouve qu'il y a beaucoup de respect, de bienveillance, on échange pas mal d'informations, de savoir-faire aussi. Et ben, tout ça, c'est précieux. Tout ça, c'est vraiment précieux. Donc voilà, merci à l'AFDAF d'exister. Et merci aussi à toi de la faire vivre parce que du coup, je sais que toi aussi, tu participes bien à faire tout ça. Donc voilà, merci à tout ce beau collectif. Eh ben merci Pauline. Et Et pour merci l'idée, Pauline. pour Oui, l'idée un peu folle, oui, l'idée folle, oui. excuse-moi Domiti, je t'ai coupé, mais pour l'idée un peu folle, Vas-y. non, moi j'imagine, je sais que c'est les 30 ans de l'AFDAF l'année Oui, prochaine, si je dis l'année pas de bêtises. prochaine, 2026. Oui. J'imagine quelque chose d'exceptionnel, tu vois, pour fêter ça, mais avec, je sais même pas quoi, hein, tu vois, tu me poses la question là, je sais pas, mais j'ai entendu Marc qui te parlait de ça à la dernière réunion et je me disais, mais ça serait tellement génial de faire un événement un peu fou, Oui. voilà, mais sans donner d'idées Eh ben, c'est précises. bien. Nous prenons l'idée. L'idée est déjà enclenchée d'ailleurs. Il y aura un congrès exceptionnel sans vouloir donner d'infos en avant-première. Mais rendez-vous l'année prochaine pour le congrès des 30 ans de l'AFDAF qui sera un congrès d'anthologie. Génial. Bon, ben, merci beaucoup Pauline pour cette discussion. Pour ceux Merci à qui ont toi. envie de te contacter en direct, ben, tu as un site, hein, valeriopauline.podia.com. Oui, alors Et oui, c'est un site, si je peux me permettre, qui est plus réservé à une formation en ligne aussi que je d'accord. propose depuis quelques temps. Donc, on ne trouve pas de quoi prendre
de quoi réserver une consultation avec D'accord. moi, etc. C'est vraiment un site dédié à cette formation en ligne. Mais sinon, moi, je suis un peu vieille école. On m'appelle, on me fait un message, on discute et on prend un rendez-vous comme ça. OK, ça marche et ton numéro, on le trouve sur ton site alors? Oui, Tout tout à à fait. fait. Bon, bah, parfait, tout va bien alors et puis, bah, on te retrouve en octobre pour, ton En module. avec Milja pour un super premier module. Allez, au revoir Pauline. Au revoir Domiti, merci beaucoup.